Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Et on se retrouve aujourd'hui, alors pas un exercice, mais parce que bon, on a fait quelques exercices jusqu'à maintenant, mais sur une forme de tirage. Quand on débute, souvent dans les tarots, on ne sait pas quoi faire comme tirage, hein. Donc la première fois, ben, on fait un tirage à une carte pour apprendre nos cartes en même temps, hein, puis c'est quand même un tirage facile quand on débute. Après, on se lance dans le tirage à deux cartes, à la coupe, hein. On pose une question et on fait la coupe et on interprète la coupe. Donc souvent, on interprète la coupe à une carte. Et puis après, on peut interpréter la coupe à deux cartes. Alors, il y a deux façons d'interpréter. Soit on interprète les deux cartes en association, ou alors on interprète les deux cartes pour, contre. C'est-à-dire que alors, je vais vous montrer. Là, je vais vous faire une démonstration avec le tarot Histoire de sorcière, que tout le monde plus ou moins connaît, hein, puisqu'il a eu beaucoup de succès. Donc, souvent, voilà, on mélange nos cartes. Alors, où on coupe et on interprète cette carte-là, ou bien alors on interprète les deux cartes. D'accord? Donc, il y a deux façons d'interpréter les cartes. Ou on prend cette carte-ci qu'on complète avec celle-là, ou bien on interprète celle-ci comme étant, par exemple, si on pose une question, on interprète celle-ci comme étant euh, pour notre question, donc qui nous donnerait une réponse à notre question, et là, ça serait le contre, c'est-à-dire ce qui serait pour notre question et ce qui serait contre notre question. Et on va partir sur cette interprétation-là, disons, pour comment interpréter une coupe, mais plus en profondeur, c'est-à-dire que pas simplement se contenter d'interpréter le pour et le contre, mais on va un peu développer. Donc c'est plutôt une vidéo qui va concerner les personnes qui débutent. Donc allez, on mélange nos cartes. Et on va sortir, donc hop, j'ai coupé. Donc je vais sortir les deux cartes de la coupe. Alors je vais les mettre un peu plus en hauteur. Alors j'ai enlevé ça maintenant que vous avez vu le jeu que j'utilise. Voilà. Alors vous avez votre coupe ici. La carte pour et la carte contre. Vous avez posé une question. Là vous avez la réponse pour votre carte. Et là la réponse contre votre carte. Donc vous allez interpréter le pour et le contre. Bon là je ne vais pas poser de questions. C'est juste pour vous montrer le système de comment faire le tirage, hein. Donc, si vous voulez développer la réponse, vous allez additionner vos deux cartes. C'est-à-dire que là, on a le 14 tempérance et on a le 20 jugement qui nous fait 34. Là, on n'interprète pas. J'ai oublié de vous dire qu'on interprète toujours avec nos 22 lames majeures pour l'instant. On ne s'occupe que des 22 lames majeures. Donc, on va additionner le 20 et le 14 qui nous fait 34. Il n'y a pas 34 lames dans le tarot, donc il va falloir qu'on réduise ce chiffre. Donc 34, 3 et 3, 6, ça fait 7. Et on se retrouve avec donc le 7, le chariot, que je vais chercher dans mes cartes. Voilà. Et donc, cette carte du chariot va compléter notre jeu. C'est-à-dire, ici, on a par rapport à notre question, on a le pour, c'est-à-dire ce qui va nous aider à répondre à notre question, hein, qui est dans le côté positif de notre question. Là, on a un peu le côté un peu négatif qui va nous empêcher d'accéder à à ce qu'on a envie d'avoir. Donc, là, en additionnant ces deux cartes, on nous donne une troisième carte qui n'est pas la solution, mais cette carte pourrait nous aider. C'est le conseil. C'est le conseil qu'on nous donne par rapport à notre question. Maintenant, si on veut connaître le résultat de cette question, on va additionner la première carte pour avec la carte du conseil, c'est-à-dire donc ici on a le 14 et le 7, le chariot, ce qui nous donne 21. Donc la carte 21, ça va être le monde. Voilà. Donc là, on nous conseille ça c'est ce qu'on nous conseille de faire. Et si on suit le conseil, on aura cette possibilité-là. D'accord? Ensuite, on va ajouter notre chariot avec cette carte-ci, donc le 20 et le 7 qui nous donne 27.
Donc, comme on n'a pas de carte 27, on additionne ce qui nous donne la carte 9. Alors, la carte 9, c'est l'ermite. La voilà, la carte 9. Donc, on a la carte 9. Donc, si pour arriver à un bon résultat par rapport à notre question, c'est-à-dire en suivant le conseil du chariot, si on suit le conseil du chariot, voilà ce qui va arriver. On a ces deux cartes, les possibilités qu'on aura, les événements qui vont suivre. Et si on additionne ces deux cartes, 21 et 9, qui nous donne 30, donc 30, ça va nous donner la réponse 3, c'est-à-dire l'impératrice. Alors l'impératrice, je cherche l'impératrice, voilà, l'impératrice. Et là, on a le résultat. D'accord? Donc je reprends. Si vous voulez avoir vous posez votre question et vous allez vous servir de la coupe. C'est-à-dire que la coupe, la carte de droite, de gauche dans votre coupe vous donnera le pour, ce qui va vous aider, ce qui vous aidera pour avoir la réponse à votre question. Et là, c'est ce qui va être un peu le contre. Hein, ce qui va vous empêcher d'avoir une bonne solution à votre question. Donc si vous additionnez ces deux cartes, vous allez obtenir un chiffre il faut que vous obteniez le chiffre entre 0 et 21. Donc ici, en l'occurrence, donc 20 et 14, 34, ce qui nous fait 7, qui nous donne le chariot. Le chariot, c'est le conseil. C'est le conseil qu'on nous donne pour aller de l'avant, pour que la réponse à notre question soit bonne, soit meilleure. Donc, une fois qu'on a notre conseil, on va additionner la carte conseil avec chaque carte, c'est-à-dire la première carte pour avec le chariot, ce qui nous donnera 21, ici le monde, et la 20, 27, comme on n'a pas de carte 27, ça fera donc 7 et 2, 9, qui nous donnera l'ermite. Ça, c'est, voilà, là on a le conseil, là c'est l'évolution de la situation, et ici, quand on additionne ces deux cartes, ça nous donnera cette carte-ci qui nous donnera le résultat à notre question. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été assez claire. Si je ne l'ai pas été, je vous conseille de faire peut-être une pause ou de reprendre la vidéo et de reprendre pas à pas ce que je vous ai dit. Mais c'est une façon comme une autre de faire un tirage et d'approfondir notre tirage sans trop chercher à avoir des tirages un peu fastidieux ou trop compliqué quand on commence à débuter. Là, c'est une question simplement d'association de cartes et je trouve ce tirage très intéressant. Vous allez voir si vous l'effectuez assez régulièrement, vous allez tout voir qu'il est sympa à faire et assez très lisible. Voilà, je vous fais des bisous à tous, je vous dis bonne continuation et on se retrouve bientôt pour peut-être pour un autre tirage. Bye bye!